Bonjour, voilà une démonstration du mat du berger que tout le monde connaît, surtout les joueurs débutants et notamment les enfants. Alors, qu'est-ce que le mat du berger, ou de Monsieur Berger à vrai dire, on ne sait pas trop. C'est tout simplement une attaque sur la case F7. Si vous regardez bien, cette case F7 n'est tenue que par le roi. Donc les blancs vont tout simplement jouer E4, libérant les deux pièces qui permettront le mat du berger, à savoir le fou qui va venir en C4 et la dame qui va venir en H5 afin de mater en F7. Si on ne joue que les coups blancs, nous avons dame H5, fou C4, on voit bien que les deux pièces attaquent F7 et dame prend F7 échec et mat. Voilà pour l'idée blanche. On va voir dans la pratique comment ça se déroule. Le plus fréquemment ici, nous avons E5 qui est 4-5, un début ouvert, fréquemment joué, et sur dame H5, nous voyons déjà que ce coup est très agressif puisqu'il attaque H7, F7 et E5. La particularité, c'est que le pion E5, là, indiqué par la flèche, n'est pas protégé, alors que le pion F7 est protégé par le roi et le pion H7 est protégé par la. Donc, si les blancs jouent correctement, ils vont jouer cavalier C6. Si par exemple ils jouent un coup comme donc cavalier C6 protégeant le pion E5, les blancs vont jouer fou C4 avec une action F7, fou qui attaque F7 et dame qui attaque F7 comme on l'a dit tout à l'heure. Et si les blancs ne font pas très attention et jouent cavalier F6, tout simplement dame prend F7, échec et mat. Alors jouons un peu plus sérieusement une défense correcte de la part de noir. Je vous dis tout simplement, j'aurais dû commencer peut-être par ça, c'est que le mat du berger ne fonctionne jamais si les noirs jouent calmement et précisément. Que sur l'erreur de l'adversaire. Donc sur E5, dame H5, tout ça est relativement correct, même si la dame sort peut-être un peu tôt. Cavalier C6 protégeant E5, fou C4. Et ici on s'aperçoit, plutôt que de jouer cavalier F6 comme tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a mat en F7, donc il faut protéger. Le coup le plus simple et le plus agressif en même temps étant G6. G6, évidemment la dame est attaquée. Dame F3, autant reculer intelligemment, renouvelant la menace sur F7, avec dame prend F7, échec et mat. Ici, les noirs font preuve de sang-froid et en profitent pour se développer. Ce n'est pas parce que nous sommes agressés qu'il faut faire n'importe quoi au niveau du développement. La dame ne peut pas prendre le cavalier puisque le cavalier est protégé par la. Voilà. Donc tout simplement cavalier F6. Si les blancs devaient insister sur F7, avec dame B3 menaçant fou pour F7, les noirs joueraient tout simplement dame E7. Les noirs protègent deux fois le pion F7. Pourquoi pas cavalier F3? Les blancs font preuve de persévérance. Le but du jeu est de venir en G5 et attaquer le pion une troisième fois. Décidément. Les noirs tout simplement jouent fou G7. Et si les blancs jouent cavalier G5, petit roc et le pion F7 et qui était attaqué trois fois est protégé trois fois. Par la dame, par la tour et par le roi. Dans la position, il y a égalité matérielle évidemment, mais on s'aperçoit que les noirs ont un avantage de développement très net, alors qu'ils jouent en second, puisqu'ils ont roqué, alors que les blancs non, et qu'ils ont 4 pièces de développer, alors que les blancs n'en ont que n'en ont que 3. Pourquoi? Ben, tout simplement, tous ces coups de dame, 3 coups de dame, dame H5, dame F3, dame B3, donc 3 coups de dame, donc ça fait 2 coups de dame de trop, et ce cavalier qui a été joué
une fois et deux fois. Il n'en faut pas plus pour que les noirs aient un avantage de développement. Donc, quelques petits motifs pour maîtriser davantage le mat du berger, qui ne marche jamais, qui ne marche que si les noirs ne font pas preuve de calme et de sang-froid. Sur dame H5, un coup classique du joueur débutant, qui se rappelle vaguement du problème en F7. Ils ont tendance à perdre les pédales, les noirs, et à jouer G6, qui est une catastrophe, puisque nous avons dame prend le 5 échec, et on va gagner la tour ici en H8. Donc pas de précipitation. Sur dame H5, il faut tenir compte de l'agression sur le pion E5. Donc tout simplement cavalier C6. Sur D6, c'est tout à fait correct aussi, mais on bloque le fou F8 qui a beaucoup moins de cases intéressantes. Donc le coup le plus précis étant tout simplement cavalier C6. Sur fou C4, nous aurions, tout à l'heure nous avons vu G6, mais nous aurions un autre coup ici, par exemple dame E7, qui tient le pion F7 deux fois, mais l'inconvénient de dame E7 est que il bloque le développement du fou F8, donc il faut se développer précisément. Nous aurions un autre coup ici, pardon, cavalier F6, mais nous avons mat en F7. Rappelez-vous. Un autre coup donc, dame F6, qui tient le pion F7 deux fois, encore une fois par le roi et par la dame. Le mauvais côté de ce coup de dame, c'est que ça prend la case naturelle du cavalier. Donc je vous rappelle que le coup le plus précis dans cette position après fou C4 est tout simplement G6. Attention, des joueurs inattentifs pourraient jouer tout simplement cavalier F3, mais dans ce cas-là on prend la dame. Avec les joueurs débutants, malheureusement, il n'y a pas encore de maîtrise. Un autre coup, par exemple, dame F5 pour mater en F7, qui est faux puisqu'il y a pion prend dame. Donc voilà pour le mat du berger, à voir et à revoir cette vidéo afin de maîtriser. Rappelez-vous que si les noirs jouent correctement, cela ne pose aucun problème. Surveillez la case F7. Vous avez aussi la possibilité de mater avec les noirs, avec le mat du berger, puisque l'équivalent est la case F2. Si vous regardez bien, le roi blanc est le seul à protéger ce pion F2. Voilà un exemple de mat sur F2, donc mat du berger avec les noirs, par exemple E4, E5, cavalier C3 qui initie en fait la partie viennoise, fou C5 qui attaque une première fois, ou plutôt dans ce sens-là, qui attaque le pion F2, D3, dame F6 avec une seconde attaque sur F2, et pour peu que les blancs soient négligents et ne voient pas la menace, vous avez tout simplement dame prend F2, échec et mat. Donc voilà la fin de la séance. Méfiez-vous du mat du berger. On pourrait énoncer un principe, plus le joueur, plus l'adversaire est confirmé, moins il faut utiliser le mat du berger, puisqu'il vous verra venir de très loin et il pourra parer le mat assez facilement. Par contre, plus le joueur est débutant, plus il faudra essayer le mat du berger. Je vous remercie, bon travail, et répétez un nombre de fois important l'attaque et la défense du mat du berger. Merci, à une prochaine leçon.